Le soleil du matin parisien filtre à travers les rideaux de soie du luxueux appartement d'Amélie Dubois, situé au cœur du 16e arrondissement. À 55 ans, Amélie incarne l'élégance discrète que seules des décennies de richesse peuvent procurer. Ses cheveux gris, toujours impeccablement coiffés, encadrent un visage qui, malgré les marques du temps, conserve les traces d'une beauté classique. Ce mercredi matin, Amélie suit sa routine habituelle. Vêtue d'une robe de chambre en soie bleu marine, elle savoure son petit déjeuner sur le balcon qui surplombe la tour Eiffel. Le Figaro est ouvert devant elle, mais ses yeux ne parviennent pas à se concentrer sur les nouvelles du jour. Son esprit est occupé par les pensées de son fils unique, Pierre. Madame, appelle Gérard, son majordome de confiance depuis plus de 20 ans, votre fils est en ligne. Voulez-vous le prendre ? Amélie acquiesce et décroche le téléphone sans fil que Gérard lui tend. Pierre, mon chéri, dit-elle, sa voix douce masquant l'inquiétude qu'elle ressent. Maman, la voix de Pierre semble excitée à l'autre bout du fil, comment vas-tu ? J'espère que je n'interromps pas ton petit déjeuner. Jamais, mon cœur. Tu sais que j'ai toujours du temps pour toi, répond Amélie, un vrai sourire se dessinant sur ses lèvres. Mais dis-moi, à quoi dois-je le plaisir de cet appel matinal ? Il y eut une pause à l'autre bout du fil, et Amélie pouvait pratiquement sentir l'hésitation de son fils. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Le cœur d'Amélie s'emballe, mais elle garde son calme. Elle garde cependant son sang-froid. C'est merveilleux, Pierre. Dis-m'en plus. Elle s'appelle Sophie, commence Pierre, la voix pleine d'enthousiasme. C'est une infirmière qui vit dans une petite ville près de Lyon. Nous nous sommes rencontrés lors de mon dernier voyage d'affaires. Amélie sent sa poitrine se serrer. Lyon ? Une infirmière d'une petite ville ? C'est loin d'être ce qu'elle imaginait pour son fils. Une infirmière ? Comme c'est intéressant, réussit-elle à dire en s'efforçant de garder un ton neutre. Elle est formidable, maman, poursuit Pierre, insensible aux émotions de sa mère, intelligente, compatissante, et elle a un cœur énorme. Tu l'aimeras quand tu la rencontreras. Quand je la rencontrerai, répète Amélie en manquant de s'étouffer avec son café. Tu en es déjà là ? Pierre rit à l'autre bout du fil. Ça fait 3 mois qu'on sort ensemble. J'ai pensé qu'il était temps de te le dire. 3 mois. Son fils était en couple depuis 3 mois et elle ne l'apprenait que maintenant. Amélie ressent un mélange de douleur et d'inquiétude. 3 mois, c'est long, Pierre. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Je voulais être sûre, maman. Tu sais à quel point les choses peuvent être compliquées avec notre situation financière. Ah, oui. La situation financière. L'euphémisme utilisé pour parler de la fortune considérable de la famille Dubois. Amélie ne sait que trop bien comment cela peut compliquer les relations. Combien de fois avait-elle douté des intentions des gens qui l'entouraient ? Je vois, dit-elle enfin. Et cette Sophie, elle connaît notre famille ? Pas en détail, répond Pierre après une brève hésitation. Elle sait que je viens d'une famille riche, mais je n'en ai pas fait tout un plat. Je veux qu'elle m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Amélie ressentit une pointe de fierté mêlée d'appréhension, son fils ayant toujours été idéaliste, parfois trop pour son propre bien. Son fils a toujours été idéaliste, parfois trop pour son propre bien. C'est très noble de ta part, mon chéri. Mais cela peut aussi être dangereux. Je sais, maman. Mais Sophie est différente. Je suis sûre que vous l'aimerez quand vous la rencontrerez. La conversation se poursuivit encore quelques minutes, Pierre donnant quelques détails sur Sophie et sur son projet de l'emmener bientôt à Paris. Lorsqu'ils raccrochèrent enfin, Amélie resta assise en silence, regardant la ville qui s'étendait au-delà de son balcon. Gérard s'approcha silencieusement. « Tout va bien, madame ?» Amélie soupire profondément. Pierre sort avec Gérard. Une infirmière d'une petite ville près de Lyon. Le majordome hausse un sourcil, mais garde une expression neutre, « Je vois, madame. » « Et qu'en pensez-vous ? » Inquiète, Gérard. Très inquiète, avoue Amélie en se levant de sa chaise. Pierre a toujours été très naïf en matière de cœur. Et cette fille ? Sophie, que savons-nous d'elle ? Rien. Elle pourrait en vouloir à son argent, à notre fortune.
Le jeune Pierre a toujours eu un bon jugement, madame, dit Gérard avec douceur. Amélie secoua la tête. Peut-être. Mais je ne peux pas prendre ce risque. Je ne peux pas permettre que mon fils unique soit trompé ou manipulé. Elle se dirigea vers le bord du balcon, les yeux fixés sur la ville en contrebas, mais son esprit était loin, dans une petite ville près de Lyon, se demandant quel genre de femme cette Sophie pouvait bien être. Qu'avez-vous l'intention de faire, madame, demande Gérard, remarquant l'expression déterminée du visage de sa patronne. Amélie se retourna, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Je vais rencontrer cette Sophie, Gérard. Mais pas en tant que mère de Pierre, pas en tant qu'Amélie Dubois. J'ai besoin de voir qui elle est vraiment, sans le masque qu'elle ne manquerait pas de porter pour la riche maman de son petit ami. Gérard acquiesce, reconnaissant le ton de voix qui indique qu'Amélie Dubois a pris sa décision et qu'elle n'en changera pas, comme vous voulez, madame. Dois-je m'organiser pour aller à Lyon? Pas encore, Gérard, répond Amélie, un plan se dessinant déjà dans son esprit. D'abord, il faut que je réfléchisse à la manière d'approcher sans éveiller les soupçons. Il me faut un déguisement, une histoire convaincante. Alors que le soleil se lève dans le ciel de Paris, Amélie Dubois, la discrète millionnaire, commence à élaborer un plan pour protéger son fils et son héritage, sans savoir que cette décision va changer non seulement la vie de Pierre, mais aussi la sienne, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les jours qui suivent la révélation de Pierre sont mouvementés pour Amélie Dubois. Son esprit est en perpétuel mouvement, faisant et défaisant des plans pour rencontrer Sophie sans éveiller les soupçons. Enfin, après une semaine de préparation minutieuse, elle prend une décision. Gérard appelle Amélie en entrant dans le bureau où son fidèle majordome est en train d'organiser des documents. J'ai besoin que vous fassiez quelques arrangements pour moi. Le majordome lève les yeux, attentif. Certainement, madame. De quoi avez-vous besoin? Je me rends à Lyon, annonce-t-elle d'une voix ferme. Mais pas en tant qu'Amélie Dubois, la millionnaire. J'y vais en tant qu'Élise Moreau, une simple couturière de Paris. Gérard haussa un sourcil, mais ne manifesta pas plus de surprise que cela. Après tant d'années, il était habitué aux plans parfois excentriques de sa maîtresse. Je vois, madame. Et quelle sera l'histoire d'Élise Moreau? Amélie sourit, heureuse que Gérard comprenne si vite. Élise est une vieille amie de la famille Dubois. Elle est en voyage d'affaires à Lyon et Pierre lui a demandé de rendre visite à sa petite amie Sophie, car il ne pourra pas y aller de sitôt à cause de son travail. Les jours suivants, Amélie se consacre à la construction de son nouveau personnage. Elle achète des vêtements simples mais soignés, adaptés à une couturière de classe moyenne. Elle prend un accent légèrement différent et étudie les rudiments de la couture pour maintenir sa façade. Le matin de son départ, Amélie reconnaît à peine la femme dans le miroir. Ses cheveux gris, habituellement élégamment coiffés, sont attachés en un simple chignon. Elle porte une modeste robe à fleurs et des chaussures confortables. Le seul objet qu'elle a gardé de sa vie réelle est une discrète bague en or, souvenir de sa mère. Vous êtes méconnaissable, madame, commente Gérard, qui la regarde avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. C'est justement ça, Gérard, répond Amélie en ajustant ses lunettes à monture simple, n'oubliez pas qu'à partir de maintenant, je suis Élise Moreau. Le voyage en train jusqu'à Lyon est une expérience surréaliste pour Amélie. Habituée au luxe de la première classe, elle se retrouve assise dans un wagon ordinaire, regardant la campagne française défiler par la fenêtre. Arrivée à Lyon, Amélie, ou plutôt Élise, prend le bus pour se rendre dans la petite ville de la périphérie où habite Sophie. Son cœur s'emballe à mesure qu'elle approche de sa destination. Son plan va-t-il fonctionner? Parviendra-t-elle à découvrir les véritables intentions de Sophie? Devant la modeste maison de Sophie, Amélie respire profondément, ajuste son sac sur son épaule et sonne à la porte. Elle entend des pas s'approcher, en quelques secondes, la porte s'ouvre. « Bonjour », dit une jeune femme souriante aux cheveux bruns ondulés et aux yeux verts brillants. « Je peux vous aider ?» Amélie déglutit, rassemblant son courage. C'est le moment de vérité. « Bonjour », dit-elle, la voix un peu plus haute que d'habitude. « Vous devez être Sophie. Je suis Élise Moreau, une amie de la famille de Pierre. Il m'a demandé de venir vous voir car il ne pourra pas venir de sitôt. »
Le visage de Sophie s'illumine en entendant le nom de Pierre. Oh, comme c'est merveilleux! Pierre m'a prévenu qu'un ami de la famille pourrait se présenter. Je vous en prie, entrez. Alors que Sophie la conduit dans la maison, Amélie ressent un mélange de soulagement et d'anxiété. Son déguisement avait fonctionné, mais le plus dur restait à faire, apprendre à connaître Sophie sans dévoiler sa véritable identité et découvrir ses véritables intentions à l'égard de Pierre. La maison est simple mais accueillante. Des photos de famille ornaient les murs et un parfum de lavande embaumait l'air. Sophie fait signe à Amélie de s'asseoir sur le canapé du salon. « Vous voulez du thé, Madame Moreau ?» propose Sophie en souriant chaleureusement. « Oui, je vous en prie. »« Et appelez-moi Élise », répondit Amélie, qui se sentait étrangement à l'aise dans ce cadre modeste. Tandis que Sophie se rendait à la cuisine pour préparer le thé, Amélie regarda autour d'elle, s'imprégnant de chaque détail. Son voyage pour découvrir la vérité sur Sophie ne faisait que commencer, et elle était déterminée à ne laisser aucun détail échapper à son observation minutieuse. Sophie revint dans le salon avec un plateau contenant une théière fumante, 2 délicates tasses en porcelaine et une assiette de biscuits faits maison. Le doux parfum de la camomille emplit la pièce. « J'espère que tu aimes la camomille, Élise, » dit Sophie en posant le plateau sur la table basse. « J'ai préparé les biscuits ce matin. Servez-vous, s'il vous plaît. » Amélie observe attentivement Sophie qui verse le thé avec grâce et soin. Ses gestes sont souples et précis, comme ceux d'une personne habituée à s'occuper des autres. « Merci, ma chère, » répond Amélie, tout en conservant son rôle d'Élise. Elle prend la tasse, sentant la chaleur réconfortante dans ses mains. « Votre maison est charmante. » Sophie sourit, un léger rougissement colorant ses joues. « C'est très gentil de ta part. Ce n'est rien par rapport à ce à quoi Pierre doit être habitué, mais c'est chez lui. » Amélie ressentit une pointe de culpabilité en entendant la pudeur sincère dans la voix de Sophie. Elle prit une bouchée d'un biscuit, surprise par la délicate saveur de vanille et de citron. « Ces biscuits sont délicieux », complimenta Amélie avec sincérité. « Tu es une excellente cuisinière. »« Oh, merci », répond Sophie, les yeux brillants. « J'ai appris cela de ma grand-mère. Elle disait toujours que le secret d'une maison heureuse, c'est une cuisine qui sent bon. » Amélie remarque un portrait sur le mur, montrant une femme âgée serrant une jeune Sophie dans ses bras. « C'est ta grand-mère » demande-t-elle en montrant la photo. Sophie acquiesce, un sourire nostalgique sur les lèvres. « Oui, c'est grand-mère Mathilde. Elle n'est plus parmi nous, mais ses enseignements demeurent. » La conversation se déroule naturellement, Sophie racontant son enfance dans la petite ville et son travail d'infirmière. Amélie écoute attentivement, impressionnée par l'éloquence et la passion avec lesquelles la jeune femme parle de sa profession. « Ce doit être gratifiant d'aider les gens comme ça », commente Amélie, sincèrement intéressée. « C'est parfois difficile, admet Sophie, mais je ne peux pas imaginer faire autre chose. Chaque vie que nous touchons, chaque personne que nous aidons à se rétablir, en vaut la peine. » Tout en discutant, Amélie ne peut s'empêcher de remarquer les petits détails de la maison. Les rideaux étaient simples mais bien entretenus. Le mobilier, sans être luxueux, était impeccablement propre et organisé. Il y avait des touches personnelles dans tous les coins, un vase de fleurs fraîches, une couverture crochetée sur le canapé, des livres soigneusement rangés sur les étagères. « Pierre m'a dit que vous étiez couturière à Paris », dit Sophie, ramenant Amélie à ses observations. « Ce doit être passionnant de travailler dans la mode dans la capitale. » Amélie a eu un moment de panique, mais s'est vite ressaisie. « Oh, oui, c'est un travail intéressant. Mais en fait, j'aimerais en savoir plus sur vous et Pierre. Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Sophie rit doucement. « C'était assez inattendu, en fait. J'étais de garde à l'hôpital quand Pierre est arrivé avec un collègue de travail qui s'était tordu la cheville. Il était si inquiet pour son ami, si gentil. Nous avons commencé à parler pendant que je m'occupais du patient et puis tout s'est enchaîné. » Amélie observe le visage de Sophie lorsqu'elle parle de Pierre. Ses yeux pétillent, sa voix s'adoucit. On ne peut nier l'affection sincère qui se dégage de ses paroles. Au fil de l'après-midi, Amélie se sent de plus en plus attirée par Sophie. La jeune femme s'exprime clairement, fait preuve de compassion et d'une maturité qui dépasse son âge.
Son hospitalité était chaleureuse et authentique, et Amélie s'est sentie vraiment la bienvenue. Alors que le soleil commence à se coucher, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose, Amélie se rend compte que des heures se sont écoulées. « Oh là là, comme le temps passe vite », dit-elle en posant sa tasse vide sur la table. « Je ne veux pas abuser de votre hospitalité, Sophie. » « Pas du tout », protesta gentiment Sophie. « C'était un plaisir de vous recevoir, Élise. J'espère que nous nous reverrons bientôt. » Alors qu'elles se disent au revoir à la porte, Amélie ressent un mélange d'émotions. Le projet de découvrir les véritables intentions de Sophie lui semble maintenant presque ridicule. La jeune femme qu'elle avait rencontrée aujourd'hui était sincère, gentille et manifestement amoureuse de Pierre. En rentrant à l'hôtel, Amélie réfléchit à sa journée. Son esprit est rempli de nouvelles impressions et de pensées contradictoires. Ce qui avait commencé comme une mission d'enquête s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe. Le lendemain matin, Amélie se réveille tôt dans sa modeste chambre d'hôtel, encore sous le coup des événements de la veille. Elle avait prévu de rester en ville quelques jours, espérant en savoir plus sur Sophie. Se déguisant à nouveau en Élise Moreau, elle décide de faire une promenade matinale dans la ville. Alors qu'elle se promène dans les rues étroites, Amélie aperçoit une silhouette familière qui sort d'une petite épicerie. Il s'agit de Sophie, qui porte des sacs de course. La jeune femme a l'air fatiguée, des cernes sont visibles sous ses yeux. « Sophie !» appelle Amélie, qui joue le rôle d'Élise. « Bonjour, ma chérie. Tu as besoin d'aide pour porter ces sacs ?» Sophie se retourne, un sourire fatigué mais sincère illumine son visage. Élise. Quelle bonne surprise. Non, merci, je peux le porter. J'ai l'habitude. Amélie insiste pour accompagner Sophie chez elle. Sur le chemin, elle remarque l'uniforme d'infirmière partiellement visible sous la blouse de Sophie. Tu viens de quitter ton travail, demanda Amélie, une vraie inquiétude dans la voix. Sophie acquiesce. Oui, j'ai fait mon service de nuit. Maintenant, je rentre chez moi pour préparer le petit déjeuner de ma grand-mère avant de me reposer. Amélie fronce les sourcils. Ta grand-mère ? Amélie fronce les sourcils, confuse. Ta grand-mère ? Je croyais que tu avais dit qu'elle. Oh, pas ma grand-mère Mathilde, précise rapidement Sophie. C'est ma grand-mère paternelle, Claudette. Elle vit avec moi depuis quelques mois. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Arrivée à la maison, Amélie insiste pour aider Sophie à préparer le petit déjeuner. Alors qu'elle prépare un repas simple mais nourrissant, Sophie explique davantage sa situation. Je travaille à l'hôpital la nuit et je m'occupe de grand-mère le jour, dit-elle en cassant des œufs dans un bol. Ce n'est pas facile, mais elle a besoin de moi. Je ne peux pas la laisser dans une maison de retraite. Amélie regarde Sophie se déplacer dans la cuisine avec efficacité, même après une nuit de travail épuisante. Cela doit être difficile de jongler avec tout cela, commente-t-elle, ressentant une nouvelle vague de respect pour la jeune femme. Sophie haussa les épaules, un sourire fatigué sur les lèvres. C'est fatigant, oui. Mais c'est ce qu'il faut faire. Grand-mère s'est toujours occupée de moi, maintenant c'est à mon tour de lui rendre l'appareil. Juste à ce moment-là, un faible appel est venu de la chambre. Sophie. Tu es là ? J'arrive, mamie, répond Sophie en mettant les œufs dans la poêle. Élise, pourrais-tu retourner les œufs dans quelques minutes ? Je dois aider ma grand-mère à se lever. Amélie acquiesce et regarde Sophie disparaître dans le couloir. Elle entendit des voix douces, des mots d'encouragement, et Sophie réapparut bientôt, guidant une vieille dame frêle vers la table de la cuisine. Grand-mère, voici Élise, une amie, présente Sophie. Élise, ma grand-mère Claudette. Amélie accueille la dame avec un sourire chaleureux, remarquant son regard confus mais bienveillant. Sophie servit le petit déjeuner avec une infinie patience, aidant sa grand-mère quand c'était nécessaire et gardant la conversation légère. Après le repas, pendant que Sophie aide Claudette à s'installer dans le salon, Amélie propose de faire la vaisselle. Debout dans la petite cuisine, elle réfléchit à tout ce dont elle a été témoin. La Sophie qu'elle a rencontrée ces 2 derniers jours est très différente de la femme intéressée qu'Amélie avait imaginée. C'est une jeune femme qui fait face à d'énormes responsabilités avec grâce et détermination. Elle travaille dur comme infirmière,
s'occupe de sa grand-mère malade et trouve encore le temps d'avoir une relation avec Pierre. Lorsque Sophie retourne à la cuisine, Amélie remarque les cernes profonds sous ses yeux et sa fatigue. « Sophie, ma chérie, dit Amélie avec douceur, tu as besoin de te reposer. Va donc t'allonger. Je peux rester avec ta grand-mère pour quelques heures. » Sophie semble hésiter, mais sa fatigue est évidente. « Tu es sûre, Élise ? Je ne veux pas vous déranger. »« Pas du tout, » insiste Amélie. « Va te reposer. Ta grand-mère et moi, ça va aller. » Alors que Sophie cède enfin au sommeil nécessaire, Amélie se retrouve assise dans le salon avec Claudette, bavardant à voix basse et aidant la dame dans ses besoins. La millionnaire déguisée en couturière se dit que ses préjugés initiaux ont été complètement remis en question. Sophie n'était pas une chasseuse de fortune, mais une jeune femme extraordinaire au cœur immense et à la force de caractère admirable. Amélie ressent une vague de honte face à ses soupçons initiaux, mêlés à un respect et une affection grandissant pour la petite amie de son fils. Les jours suivants, Amélie s'installe dans une routine étonnamment confortable dans son rôle d'Élise. Elle propose à Sophie de l'aider à s'occuper de Claudette, prétextant qu'elle a du temps libre en attendant d'avoir des relations d'affaires en ville. Sophie, d'abord réticente, finit par accepter cette aide avec reconnaissance. Au cours de ces heures partagées, Amélie a eu l'occasion de faire plus ample connaissance avec Sophie. C'est au cours d'un après-midi tranquille, alors que les deux femmes organisent un album de photos pour aider à la mémoire de Claudette, qu'Amélie fait une découverte surprenante. « Qui sont ces gens ? » demande Amélie en montrant une photo d'une famille élégamment vêtue devant une imposante demeure. Sophie hésite un instant, ses doigts tracent les contours de l'image. « C'est ma famille, » répondit-elle doucement. « Mes parents, mon frère aîné et moi, quand j'avais une dizaine d'années. » Amélie regarde de plus près, remarquant les tenues coûteuses et le cadre luxueux. « Vous avez l'air bien établi, » commenta-t-il prudemment. Sophie soupire, un regard lointain dans les yeux. « Nous l'étions. Mon père était un homme d'affaires prospère. Nous avions une vie confortable, jusqu'à ce que... » Elle marqua une pause, comme si elle décidait de ce qu'elle allait révéler. Amélie attend patiemment, le cœur battant la chamade. « Jusqu'à ce que tout s'écroule, » poursuit Sophie. « Mon père a fait des investissements risqués. Au début, il semblait prometteur, mais ensuite, eh bien, nous avons tout perdu. La maison, les voitures, les économies. Tout a disparu en quelques mois. » Amélie ressent une vague d'empathie. « Oh, Sophie, je suis vraiment désolée. Cela a dû être terrible. » Sophie acquiesce, un sourire triste sur les lèvres. « C'était difficile. Nous avons dû déménager ici, dans la maison de grand-mère Claudette. Mes parents ne se sont jamais vraiment remis. Mon père est mort il y a quelques années d'une crise cardiaque. Ma mère, elle n'a pas supporté le changement. Elle est partie vivre avec mon frère à Londres. Et toi, tu es restée ici pour t'occuper de ta grand-mère, » conclut doucement Amélie. « Oui, il fallait bien que quelqu'un reste. Et honnêtement, je me plais ici. C'est une vie plus simple, mais j'éprouve de la satisfaction à gagner ma vie, à faire la différence en tant qu'infirmière. » Amélie observe attentivement Sophie. « Tu n'as jamais pensé à essayer de retrouver ta vie d'avant ? » Sophie secoue la tête. « Non. Cette vie n'était pas réelle, tu sais. C'était comme un rêve doré. Ceci, dit-elle en faisant un geste autour d'elle, c'est réel. C'est honnête. C'est ce que je suis vraiment. » « Pierre connaît-il votre passé ? » demande Amélie, curieuse. Sophie hésite encore. « Non. Je n'ai jamais trouvé le bon moment pour le lui dire. Et pour être honnête, j'ai peur de sa réaction. Les gens ont tendance à vous voir différemment lorsqu'ils savent que vous avez eu de l'argent et que vous avez tout perdu. Ils supposent que vous êtes désespéré de retrouver ce style de vie. » Amélie éprouve un sentiment de culpabilité en se rappelant ses propres suppositions. « Mais tu ne le es pas ? » ?»« Non, » répond Sophie avec fermeté. « J'aime Pierre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Si j'avais voulu une vie de luxe, j'aurais accepté la demande en mariage de Jean-Luc, le fils du maire. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux une vie qui ait un sens, un but. Je veux faire la différence. Et je veux quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis maintenant,
pas pour ce que j'étais avant. Amélie reste silencieuse, absorbant tout ce qu'elle vient d'entendre. Sophie, la jeune femme qu'elle avait d'abord soupçonnée d'être une chasseuse de fortune, venait en fait d'un milieu similaire au sien. Pourtant, elle a choisi une vie de service et de simplicité. À ce moment-là, Amélie comprend qu'elle s'est complètement trompée sur Sophie. La jeune femme ne cachait pas un secret sordide, mais protégeait son cœur et son intégrité. Et, ironiquement, c'est exactement le genre de personne qu'Amélie a toujours espéré que son fils rencontre. Le temps passe vite et Amélie se retrouve à la veille de son départ. Elle avait prolongé son séjour plus longtemps que prévu, enchantée par la simplicité de la vie dans la petite ville, et plus encore, par la compagnie de Sophie. Cet après-midi-là, Amélie et Sophie étaient assises dans le petit jardin à l'arrière de la maison, profitant de la douceur du soleil tandis que Claudette somnolait à l'intérieur. Le bruit d'une voiture qui s'approche rompt la tranquillité du moment. « Oh non !» murmure Sophie, le visage tendu. C'est la voiture de Jean-Luc. Avant qu'Amélie ne puisse demander qui était Jean-Luc, un homme grand et bien habillé franchit la porte du jardin. Son costume coûteux et la montre en or qu'il porte au poignet témoignent de sa richesse. « Sophie, ma chérie !» s'exclame-t-il, ignorant complètement la présence d'Amélie. « Quel plaisir de te retrouver à la maison !» Sophie se lève, visiblement mal à l'aise. « Jean-Luc, que fais-tu ici ?» L'homme sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Je suis venu vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser. » Amélie regarde la scène se dérouler, se sentant comme une intruse, mais incapable de s'éloigner. Jean-Luc s'agenouille dramatiquement et sort de sa poche un coffret de velours. « Sophie, épouse-moi. Je te promets de te donner la vie que tu mérites, loin de cet endroit simple. Pense à tout ce que nous pourrions avoir ensemble. » Sophie pâlit et recule d'un pas. « Jean-Luc, on en a déjà parlé. » « Je ne... » Réfléchis, Sophie, interrompt Jean-Luc, la voix de plus en plus dure. « Veux-tu vraiment passer le reste de ta vie à travailler comme infirmière, à t'occuper de personnes âgées ? Je peux vous redonner tout ce que vous avez perdu. Je peux te redonner la vie que tu avais avant. » Amélie sent son cœur se serrer. C'est l'heure de vérité. Sophie succombera-t-elle à la tentation de retrouver son ancienne vie de luxe ? À sa surprise et à son soulagement, Sophie se redressa, les yeux brillants de détermination. « Jean-Luc, j'apprécie ton offre, mais ma réponse est toujours non. Je ne veux plus de la vie que j'avais avant. Je suis heureux avec ce que je suis maintenant, avec le travail que je fais. » Jean-Luc se lève, le visage crispé par la colère. « C'est à cause de ce Parisien, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus que moi ? » « L'amour véritable, » répond simplement Sophie. « Pierre m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai ou ce que je peux être. Il apprécie mon travail, mon dévouement à ma famille. Je ne suis pas avec lui pour l'argent ou le statut, Jean-Luc, je suis avec lui parce que je l'aime. » Amélie ressent un élan de fierté et d'émotion aux paroles de Sophie. Les doutes qu'elle pouvait avoir sur les intentions de la jeune femme se dissipèrent à cet instant. Jean-Luc regarda de Sophie à Amélie, qui était toujours assise en silence. « Et qui est-ce ? » demanda-t-il, remarquant enfin la présence d'Amélie. « C'est Élise, une amie de la famille de Pierre, » répond Sophie d'une voix ferme. « Et elle m'a attesté que ma décision est sans appel, Jean-Luc. Respectez-la et partez. » L'homme semble vouloir continuer à argumenter, mais quelque chose dans l'expression déterminée de Sophie le fait reculer. Avec un dernier regard furieux, il tourna les talons et quitta le jardin, le bruit de sa voiture roulant à vive allure résonnant dans la rue tranquille. Sophie se laissa tomber dans le fauteuil à côté d'Amélie, tremblant légèrement. « Je suis désolée, Élise. » Jean-Luc peut-être, insistant. Amélie pose une main réconfortante sur le bras de Sophie. « Tu as été formidable, ma chérie. » Tes mots sur Pierre étaient très touchants. Sophie sourit, un léger rougissement colorant ses joues. « Je pensais chaque mot. Pierre, il me donne envie d'être une meilleure personne. Il me soutient, m'encourage. Avec lui, je sens que je peux être moi-même, sans peur ni honte de mon passé ou de mon présent. » À ce moment-là, en regardant le visage radieux de Sophie, Amélie sut qu'elle avait trouvé non seulement une belle fille convenable pour son fils, mais aussi une jeune femme extraordinaire qu'elle commençait déjà à aimer comme sa fille.
Le matin de son départ, Amélie se réveille avec un sentiment de lourdeur dans la poitrine. L'idée de quitter la ville et Sophie sans révéler sa véritable identité lui semble désormais impossible. Après plusieurs jours de vie commune, après avoir été témoin de la gentillesse et de l'intégrité de Sophie, Amélie a honte de son plan initial. Elle fait lentement ses valises, répétant mentalement comment elle va faire la révélation. Lorsqu'elle arrive chez Sophie pour lui dire au revoir, elle trouve la jeune femme en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, Élise » dit Sophie en souriant, mais il y a quelque chose de différent dans son regard, un mélange d'attente et de nervosité. « Sophie » commença Amélie, la voix légèrement tremblante, « il faut que je te dise quelque chose. » Sophie pose la tasse qu'elle tient sur la table et acquiesce. « J'ai aussi quelque chose à dire, Élise. » Ou devrais-je dire Madame Dubois. Amélie a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Tu savais? Sophie sourit doucement. Depuis le premier jour. Pierre a une photo de toi dans son appartement. Une vieille photo, de l'époque où tu avais à peu près mon âge. Tu n'as pas tellement changé. Amélie se laisse tomber sur une chaise, abasourdie. Mais, pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi faire semblant pendant tout ce temps? Sophie s'assoit à côté d'elle, les yeux pleins de compréhension. Parce que j'ai compris pourquoi tu étais là. Tu voulais apprendre à me connaître, la vraie, sans la pression d'être la mère de Pierre. Et moi, je voulais que tu me connaisses aussi comme ça. Tu n'étais pas en colère, demande Amélie, toujours incrédule. Sophie secoue la tête. Au début, j'étais un peu blessée. Puis j'ai réalisé que c'était une opportunité. Une chance de montrer qui je suis vraiment, sans essayer d'impressionner ou de répondre à des attentes. Amélie sent les larmes lui monter aux yeux. Oh, Sophie. J'ai été tellement bête. Je suis venue ici en te soupçonnant, en pensant que tu en avais après l'argent de Pierre. Au lieu de cela, j'ai trouvé une jeune femme incroyable, généreuse et travailleuse. Je comprends vos craintes, dit Sophie avec douceur. À ta place, j'aurais probablement les mêmes inquiétudes. C'est pourquoi je n'ai jamais parlé à Pierre de mon passé. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais avec lui à cause de sa richesse. Amélie prend les mains de Sophie entre les siennes. Ma chère, après ce que j'ai vu et entendu ces derniers jours, et surtout hier avec Jean-Luc, je n'ai aucun doute sur tes sentiments pour Pierre. Tu l'aimes pour l'homme qu'il est, pas pour ce qu'il a. Sophie sourit, les larmes aux yeux. Je l'aime vraiment, Madame Dubois. Pierre est l'homme le plus gentil et le plus attentionné que j'ai jamais rencontré. Appelez-moi Amélie, dit la femme plus âgée en souriant à travers ses propres larmes. Et je m'excuse, du fond du cœur, d'avoir douté de vous. Il n'y a rien à pardonner, répond Sophie. En fait, je suis reconnaissante de cette expérience. J'ai pu apprendre à connaître la mère de Pierre sans avoir à l'impressionner. Et j'ai découvert que je l'aimais beaucoup. Les deux femmes s'enlacent, riant et pleurant à la fois. Lorsqu'elles se séparent, Amélie tient le visage de Sophie entre ses mains. Ma chère, tu es exactement le genre de personne dont j'ai toujours rêvé pour Pierre. Forte, compatissante, travailleuse. Je suis fière qu'elle fasse partie de notre famille. Sophie rougit, ses yeux brillent de bonheur. Merci, Amélie. Cela me touche beaucoup. Maintenant, dit Amélie en essuyant ses larmes, je pense qu'il est temps d'appeler Pierre et de tout lui raconter. Qu'en penses-tu? Sophie rit. Je pense qu'il sera très surpris. Mais oui, il est temps d'en finir avec les secrets. Pendant que Sophie va chercher le téléphone, Amélie regarde par la fenêtre la petite ville qui lui est devenue si chère depuis quelques jours. Elle était venue chercher un chasseur de fortune et avait trouvé une fille. Les surprises de la vie, se dit-elle en souriant à elle-même, sont parfois les meilleures bénédictions.